Comme je le disais, nous sommes de retour sur la plateforme OneXBet. Il faut dire que rapidement, nous allons voir, comment dirais-je, l'astuce si rapidement pour ne pas perdre le temps. Voilà, il faut dire que je vous demande de rester concentré et même s'il s'agit de revenir sur la vidéo pour bien comprendre les astuces que je vais vous montrer dans cette vidéo, fais-le parce que c'est très important de comprendre les différentes astuces pour ne pas perdre en fait. Est-ce qu'on se comprend? Parce que c'est ça qui est important dans ce jeu-là. Voilà. Donc, comme je le disais dans mes différentes vidéos, le bookmaker en fait, c'est pas en fait c'est pas l'histoire de dire, souvent il y a des personnes qui ont l'habitude de dire que ça fait de la chance. Non, c'est pas la chance en fait. Donc l'astuce fait que nous allons partir dans le championnat de Chine rapidement pour voir des matchs là. Demain il y a un match qui va jouer à 8h. Donc nous allons prendre sur ça et nous allons regarder les deux différents codes. Quand on regarde, on sait que bon, dans la logique, on sait que ceux qui sont à domicile, sur 80%, ont la chance de gagner. Or, parfois, il y a des gens qui n'ont pas envie de risquer, ils préfèrent prendre VN2, l'équipe 1 comme ça. Là, au moins, ils savent très bien que leur pari aussi est garanti. Est-ce qu'on se comprend? Donc, nous allons presser sur le match et voir quelque chose. Et voir quelque chose qui est très important, que vous devez savoir, que vous devez connaître en fait. Voilà, avec ces différentes astuces, c'est que vous pouvez vous en sortir dans toutes sortes de techniques que vous allez parier sur OneXBet. J'espère que vous pouvez vous en sortir énormément. Est-ce que je comprends? La connexion, voilà, la connexion bug un peu. Voilà, donc nous allons presser sur ces trois petits points là pour voir le match en moindre détail, pour connaître comment est-ce que les gars se sont croisés et tout. Bon, ici, il n'y a pas eu de croisement en fait. Donc, c'est match récent qui est là. Donc, comme il n'y a pas eu de croisement, si on vient en tête, on n'aura pas de comme on appelle solution là-bas, on n'aura pas de historique pour pouvoir analyser. Donc automatiquement nous allons passer à comme on appelle classement du tournoi. Ok, donc nous sommes arrivés ici je peux dire qu'ils ont fait ça en différents poules en fait. Donc il y a le pool A et puis le pool B et il y a le pool C. Donc ici nous allons regarder d'abord l'équipe 1, Taizun Yongda. Taizun Yongda est deuxième ici. Voilà. Et voilà. Le Benzeng Rand est deuxième. Donc il peut prendre comment on appelle. Donc c'est comme ces deux équipes. C'est compliqué ici. Il faut savoir que c'est un match qui est très compliqué. Même un bet même n'arrive pas à identifier qui va gagner le match. Est-ce qu'on se comprend? Parce que l'équipe V1 est deuxième, V2 est troisième. Donc ce sont les deux équipes qui se suivent. C'est très important, les gars. Donc suivez attentivement. Maintenant, quand on regarde en haut ici, ils ont mis point. Donc, point de l'équipe 1, Taizun, ils ont 7 points. Ok. L'équipe 2, Benzeng a 6 points. Est-ce qu'on se comprend? Donc, les deux équipes ont même vu. Benzeng a deux défaites et Taizun a
1 défaite. À une défaite au moins. Excusez-moi si j'ai mal dit les choses. Donc, ici, Taizong a un nul. Et ici, Benzeng a 0 nul. Et Taizong a 2 victoires. Benzeng a 2 victoires. Ils ont 4 journées qu'ils ont joué le match. Est-ce qu'on se comprend? Maintenant, nous allons voir Benzeng, ce qui s'est passé dans les différents matchs passés. Benzou a gagné les premiers matchs. Le retour, ils ont fait match nul. Allez encore, pour une troisième match, Benzou a été gagné 2-1. Donc, ici, il vient croiser les adversaires qui sont derrière eux, les concurrents en fait. Maintenant, on regarde pour ceux qui sont troisième. Maintenant, Benzeng, les premiers matchs, ils ont été gagnés et ils se déplaçaient. On les a gagnés 3-2. Maintenant, le deuxième match, encore ils se déplaçaient et ils ont gagné. Maintenant, troisième match, et ils croisent ceux qui sont là, ils sont en challenge. Maintenant, quand vous regardez ces deux matchs, excusez-moi, voilà, il faut dire que voici le quatrième aussi. Le quatrième, eux, c'est, je peux dire, Mongol. Mongol, ici, ils ont été gagnés, ils ont fait match nul avec Benzou. Et ici, ils ont fait match nul encore. Et ici, ils vont jouer le 27. Je peux dire demain. Elles sont se comprendre. Donc, c'est demain, eux vont jouer. Donc, du coup, ils sont comment on appelle, à 5 points. Donc, si Benzeng joue, et ils vont les dépasser. Donc, ou Benzeng va essayer de faire match nul avec ceux-là, ou bien Benzeng gagne. Est-ce qu'on se comprend? Maintenant, ceux qui sont à 7e, si eux, Benzeng les gagne, ils risquent de passer à la place de deuxième et ceux-là, ils vont descendre. Donc, du coup, c'est comme le match reste posé. Est-ce qu'on se comprend? Le match reste posé. À ce niveau, on va partir dans l'astuce immédiatement. Ce sont des matchs, quand c'est serré comme ça, je vous assure, la majorité des matchs, parfois il n'y a pas trop de buts, les gars. Parfois il n'y a pas trop de buts. Ou par contre, il y a plein de buts. Donc nous sommes là chercher l'astuce en question, l'endroit en question. J'espère que beaucoup de personnes voient ça sur OneXBet, mais ils ne comprennent pas, ils n'arrivent pas à comprendre. Parce que les astuces que vous voyez sur OneXBet, il faut dire que c'est de mathématiques, c'est 100% mathématique en fait. Il faut comprendre les choses. Mais c'est ça, je le disais, si tu es nouveau sur la chaîne, il faut t'abonner pour ne pas rater les différentes vidéos qui vont venir. Parce que nous allons détailler les différentes astuces un à un jusqu'à Z. Mais je ne vois pas l'astuce. Ok, donc nous allons mettre un peu de pause. Voilà, je ne retrouve pas l'astuce ici, mais ça ressemble à celle-là. Est-ce qu'on se comprend? Vous avez vu nul plus total. Mais la partie que nous cherchons, ils ont mis double chance plus total. Ce qui fait, nous allons voir ça dans l'autre match tout à l'heure, là, dans cette même vidéo là. Mais je vais presser sur celle-ci là, vous allez voir. Vous voyez, ils ont mis d'abord pour un match ici, ils ont mis
nul, X et total M et M 1,5, 8. Ce qui veut dire qu'ici, s'ils ont mis moins M, c'est comme X là, ça signifie déjà nul dans le match. Maintenant, nul E, le 0 et le T veut dire total du match. Est-ce qu'on se comprend? Maintenant, après ça, M veut dire moins. Maintenant, moins de 1,5. Si c'est 8, il faut dire que c'est dit, le match va finir à 0-0 ou soit à c'est forcé 0-0 parce que si on fait 1-0, ce qui veut dire que ce n'est plus nul, tu as perdu ta mise. Maintenant, si c'est là, on peut dire que tu vas sortir. Est-ce qu'on se comprend? Parce que là, si les deux équipes font 1-1, que le match finit, c'est comme tu es rentré, tu es rentable. Voilà. Maintenant, là, il faut dire que à ce niveau, avec l'astuce que nous allons prendre, c'est encore probable aussi pour l'utiliser ici, en fait. Mais ici, il n'y a pas trop de codes comme je voulais vous montrer de l'autre côté, en fait. Ici même, vous pouvez prendre au moins, pour ne pas trop risquer, vous pouvez combiner au moins 3 matchs de ces gens-là. Vous prenez au moins 3 buts dans le match, ou soit bon, 2,5 comme ça. C'est sûr que les gars vont faire au moins 1-1 ou soit 0-0 dans le match. Voilà. Vous voyez pourquoi, comment on appelle, les parties score exact, les codes sont énormes parce que ce sont des lieux où tu ne peux pas identifier, tu ne peux pas trouver en fait les matchs exacts. Mais quand vous regardez dans les cas, dans ce cas-là, vous voyez le 1-0, ça fait code 5 et puis le 1-1, ça fait code 5 et le 1-0 ici, ça fait code 7 et ici, ça fait code 6. Donc, ce qui veut dire que ici, dans cette variation, c'est très sûr que les deux pions en sortent. 0-0 ou 1-1, ça, il n'y a rien à faire. Ça doit sortir 0-0 ou 1-1. Vous pouvez suivre le match. C'est demain matin à 8h. Vous pouvez sélectionner, vous allez regarder, ça va donner. Je vous assure. Donc, nous allons passer à l'autre. Je vais pouvoir vous montrer comment on appelle l'astuce en fait. Donc, vous avez déjà vu comment est-ce que vous allez analyser le match. Maintenant, je vais vous montrer là où vous allez trouver l'astuce. Donc, avec ça, avec n'importe quel match, vous pouvez analyser. Vous pouvez faire des analyses maintenant et savoir quelle option vous allez prendre, si c'est le plus ou soit c'est le moins que vous allez prendre dans le match. Et c'est comme ça que vous prenez au moins 2 au maximum et vous allez parier vos tickets et c'est comme ça que vous serez très tranquille dans la tête et c'est comme ça que ça va valider. Est-ce qu'on se comprend? Voilà. Thank you very much. Voici l'astuce en question. Parce que Dynamo Kiev, ils sont reconnus et ils les connaissent. Vous voyez? Donc nous allons presser dessus rapidement pour gagner un temps. Ici, il peut dans le premier pas ici, ils ont mis quoi? Ils ont mis 12. C'est comme le V1 gagne ou le V2 gagne, mais il ne doit pas faire nul dans le match. Mais de la manière que je vois, c'est un match où on ne peut pas faire de but dedans. Maintenant, le T, comme je l'ai si bien dit, c'est total. Et le M, c'est moins. Donc, c'est comme un gagne ou deux gagne plus total moins de 2,5. Si tu prends 8, c'est comme il doit avoir au moins 2 buts dans le match, soit un but ou 0-0, etc. Maintenant, si ici, tu regardes, tu fais des analyses, tu vois que vraiment il y a trop de buts, il aura trop de buts dans le match. Souvent, il y a des différents VIP que chacun de vous a téléchargé ça sur son téléphone. Il sait que c'est les différents VIP, eux, ils donnent parfois les 2 euros,
et par plus de 2 buts au moins. Par exemple, quand ils voient comme ça, s'ils ont donné au moins vu de Dynamo Kiev pour ne pas aller combiner jusqu'à au moins 100 matchs, 200 matchs pour se tuer cadeau. Pour ne pas pour avoir au moins 1% de chance de gagner, mieux vaut venir prendre celle-ci comme ça. Comme ça. Il y a un ou deux plus total. Peu là veut dire plus. M veut dire moins. Donc le peu veut dire plus. Donc plus de 2,5, oui, ça fait code de 15. Les gars, très simple. Une fois que tu restes dessus, il suffit que tu comme ça. Et puis tu mets. Si tu fais ta mise au moins 2500, les gars, tu as 5375 très simplement. Est-ce que tu comprends? Tu as 90% de chances de gagner ce match que de perdre. Donc, nous allons regarder dans les statistiques pour voir. Au Dynamo Kiev, ils sont en domicile. Ils ont la chance de gagner. Vous voyez, ici il y a 3, 4, 1, 0, 3 buts dans le match. Ici 3 buts dans le match. Or, Dynamo Kiev même était à l'extérieur et ils ont gagné 2-1. Donc ça, c'est très sûr que Dynamo Kiev même peut faire 3-0 ou soit 3-1. Bien sûr, je comprends. 3-0 ou 3-1, c'est possible. Donc les gars, c'est ça. L'astuce très simple et bonne cote là-dedans. Et les gars, on muse et puis c'est passé. Propre. Et ça se comprend. Donc, si c'est, on va se laisser et on fait à prochaine. Ciao, ciao. Merci beaucoup.